Coucou, on se retrouve. Alors j'avais fait une feuille avec des papillons et une mise en couleur. Les papillons se sont envolés avec la vidéo. Aujourd'hui on va pas refaire avec des papillons parce que je n'aime pas faire deux fois la même chose, mais on va faire des collages et je sais pas, on va voir où ça nous mène, quel résultat on aura. Voilà, on va improviser comme j'avais fait la dernière fois. Donc là, j'ai préparé une feuille avec du gesso. Donc comme je vous avais expliqué, il y en a qui sont gonflés avec le heat gun, d'autres qui sont passés au pinceau avec un petit rouleau dessus. Ceux-là avec la spatule. Donc voilà, en premier je vais faire les collages. Alors sachant que j'ai à peu près une demi-heure sur la vidéo et que en général j'ai pas le nez rivé sur ma tablette, il se peut que ça coupe d'un coup et donc on fera une deuxième vidéo. Je pense qu'à force vous avez l'habitude hein, parce que voilà, ça va pas changer. Donc là, j'ai préparé des petits bouts, deux petits bouts, des petits bouts de dentelle, des petits bouts de papier, des bouts de sachet de thé. J'ai pris ce pinceau, c'est un pinceau qui risque rien, mais il n'est pas tip top. Hein. Alors il perd les poils, tant pis, hein, il y aura des poils collés. Voilà, donc c'est des chutes, des petits morceaux, de petits morceaux. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu central. Après, je collerai des fleurs séchées. Et ça sera en dernier. Avant, je vais faire de la couleur. Donc pour la couleur, j'ai préparé de la peinture acrylique. J'ai du gesso, pas du gesso, des brouchaux, voilà. J'ai des feutres aussi, on verra. Là, c'est un sachet de thé sur lequel j'ai fait un tamponnage avec de la Distress Vintage. Alors, ça rend très bien, je trouve. Je pense que... Et là, c'était des morceaux de serviettes en papier. Alors, cette série-là, je l'aimais beaucoup. Il y a des années, des années, des années que je l'ai. Et bien sûr, j'arrive au bout. Et c'est bien dommage. Voilà, donc on laisse aller, on colle comme on a envie. Ce petit bout là. Oui, ça je crois que c'était les serviettes en papier les plus belles que j'ai jamais trouvées. Et le magasin n'existe plus, puis les papiers... Après, des belles serviettes en papier, c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver. Alors, on va mettre celui-ci. Oui, ici. Ce pinceau, c'est un pinceau de misère. Mais très vieux de toute façon. Voilà, après je vais mettre un petit bout dans le coin là. Voilà, pour l'instant pour moi ça suffit parce que je collerai les fleurs aussi en dernier. Alors, est-ce que j'ai mon produit? Clochette cherche toujours quelque chose. Putain, je me suis préparée. Alors voilà, je passe juste un coup sur la vitre.
Donc ça nous donne ceci. Alors là, je vais éponger, enfin, voilà, tamponner pour enlever le gros de la colle. J'ai pas envie, je dirais, de faire marcher non plus le heat gun parce qu'il fait excessivement chaud. Je suis toujours à la lumière artificielle. Voilà, ça va sécher. Donc là, j'ai gagné sur la chaîne de Jessie Féeric. J'ai participé à son concours. Et au final, il y a eu 4 lots. Donc j'ai eu le lot numéro 3. Sur Facebook, vous avez vu les photos. Et j'ai eu ce superbe pochoir de Green. Donc j'adore parce que j'ai très peu de pochoirs en fait. Donc c'est parfait. Alors je vais en mettre... ici. Alors que ce soit flou, c'est fait exprès. J'ai pas envie d'avoir un pochoir bien lisse, bien net. Voilà, c'est pour apporter une petite touche de mauve, cette forme aussi. Alors là, c'est un mélange d'acrylique. Voilà. Donc là, je vais nettoyer mon pochoir avant qu'il soit sec. Parce que c'est de l'acrylique. Si c'était de l'aquarelle, ça n'aurait pas d'importance. Mais l'acrylique va sécher et donc je n'ai pas envie que mon pochoir reste mauve. Voilà, c'est du produit à vitre vert que j'utilise pour tout nettoyer. Voilà. Donc ici, ça je vais le couper. Donc après, je voulais j'ai pas pris la petite éponge que je voulais, je vais prendre du coton, c'est pas grave. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu de bouchot par-ci par-là. Alors j'espère que je ne perdrai pas la vidéo parce que l'objectif c'est de faire une vidéo qui n'est pas la suite des papillons puisque c'était déjà fait mais qui est dans le même esprit. C'est la mise en couleur. Alors vous savez que j'aime particulièrement les bouchots. Je trouve ça génial. J'adore la pigmentation que ça donne. Voilà, là j'ai pas assez mouillé. Donc là je retamponne un petit peu. Je pourrais très bien en remettre après.
Alors, je vais prendre un pinceau plat. Après, c'est vrai que j'aime travailler au doigt. Je vais prendre un petit peu de rose. Alors ça, ce sont des peintures porcelaine, mais je ne les ai pas finies. J'ai des tubes neufs que je n'utiliserai pas. Donc, c'est une autre façon de les utiliser aussi. Alors, je dois avoir... Non, je croyais que j'avais du mauve, je n'en ai pas. Alors, je referai peut-être le pochoir, je sais pas. Je verrai. Donc là, j'aimerais bien un peu plus de vert. Non, il n'y a pas de recette, hein. Je fais vraiment ce que j'ai envie. C'est un peu trop fluo, je trouve un peu trop... je pense que je vais atténuer avec ça. Alors, toujours acrylique. Je vous l'ai déjà dit, ces acryliques là, je ne les aime pas, donc je ne pense pas que j'en rachèterai. Changerai de marque. Yep. Sûr qu'en remouillant, mon papier n'était pas sec. C'est pas grave. Voilà. En fait, je fais un ensemble de tâches. Voilà, rien de définitif, rien de fixe ni de figé. J'avais du violet là, mais je pense que ça va être foncé ça.
Alors, je vais remettre un petit peu de rose ici pour équilibrer. Enfin, rose, c'est porté lilas, mais c'est quand même bien... on frôle le bordeaux quand même. Donc là, je vais reprendre le pochoir. Je veux quelque chose de flou parce qu'après, les fleurs, elles, vont être bien régulières. Elles ont très bien séché, elles ont des très belles couleurs. Donc je veux qu'elles ressortent aussi. Alors, je pense qu'avant de faire le reste, je vais coller les fleurs. Alors, je vais prendre un bon pinceau souple. Parce que pour les fleurs, il faut quelque chose, un pinceau de précision, je dirais bien. Un bon pinceau. Pas un pinceau de précision, mais un bon pinceau. Donc, je vais vous montrer. Alors, on en est à combien là? Est-ce que ça a coupé? Non. Voilà, je vais vous montrer mes fleurs. Toutes les merveilles que j'ai ramassées et fait sécher. Donc, je vais choisir. Je voudrais peut-être mettre celle-ci comme ceci. Alors là, il faut passer le vernis-colle d'abord. Positionner ces fleurs. Parce qu'après, il n'y a pas droit à l'erreur là. Voilà. Et tout doucement, sinon ça déchire les pétales. Voilà, tout doucement. Sachant que le vernis-colle, une fois sec, on le voit plus. Donc vous voyez, ça fait une transparence. Ça se fond avec les couleurs. Voilà. Alors après, j'avais envie de mettre... Alors, est-ce que ça, je vais arriver? Ou est-ce que je mets quelque chose de plus foncé? Vous voyez que mes fougères ont très bien séché. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire sécher. Donc, ce sont des petites fougères sauvages. Cette branche, je l'aime beaucoup, mais je vais la garder pour un autre projet. Je vais me la mettre à côté. Ça, voilà, les couleurs sont passées, mais je m'en servirai pour du vintage, ça sera parfait. Donc, j'ai celles-ci qui sont magnifiques. Donc, ici. Je vais la mettre ici. Donc là, ça se colle aussi bien que du papier. Hein. Si vraiment il y a du relief, on attend que ça sèche et on reviendra mettre un petit point de colle ou de... Je sais plus comment ça s'appelle, ça y est. Je n'ai pas en plus là. Si j'en ai un, mais...
Oh là là, pour faire dessus des capsules altérées là. Voilà, on pourra mettre un petit point par-ci par-là et ça finira de bien coller. Alors après, je vais mettre celle-ci ici. Alors là, il y en a 3 différentes. Alors, si on n'a pas de fougère, le persil, c'est très bien aussi. Les fans de carottes, je pense que ça peut donner quelque chose aussi. J'ai pas essayé ça, les fans de carottes. Pour l'instant, on en est là. Alors, j'aimerais récupérer une fleur comme ceci. Je fasse pas tomber mon plateau. Alors j'adore coller les fleurs, ça se mélange, il y a l'effet transparence. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment magique. Vous voyez, celles-ci n'ont pas gardé les couleurs, elles étaient orange vive. Alors par contre, j'en ai des très belles ici, pas beaucoup, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à ramasser. Celles-là sont plus épaisses, donc il faut être plus généreux en vernicole. Alors vous avez ceci qui a bien séché, mais ce sont des plantes un peu duveteuses. Les pétales de rose, ça marche très très bien. On va en mettre une là, tiens. Alors dans mes fleurs jaunes, alors celles-là sont plus longues à sécher parce qu'elles sont plus épaisses. Et il faut resserrer la presse à plusieurs reprises dans la semaine de façon à avoir ce résultat-là. Ça, c'était très joli aussi. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Alors ça, on va en mettre une là. Ça, c'est du coquelicot. Donc le coquelicot devient violet profond, quoi. C'est aussi ça la magie des fleurs séchées. Alors, voyons. Ça ne me plaît pas. On va passer en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais choisir pour mettre en bas? Ça, non.
Alors celle-ci c'est un petit peu tordu dans tous les sens. Ça c'est quand j'en mets un peu trop dans la presse. Donc on va voir. Voilà. Donc, pour l'instant ça nous donne ceci. Ça c'est un peu trop épais. Je vais repartir peut-être avec pétales de rose. L'hortensia non. Alors ça c'est tombé. Alors qu'est-ce que j'ai? J'en ai une autre bleue. Là j'ai récupéré une pétale, donc je vais la mettre là. Alors en rose. Ah oui, j'ai les feuilles de grenadier aussi qui sont très jolies là. Voilà, ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, j'ai celle-ci qui est très jolie. Ça c'est un hortensia.